Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui m'a encore une fois été beaucoup demandée. Céline, comment tu as fait pour ouvrir ta micro-entreprise? Comment tu fais pour t'en sortir tous les mois avec tes déclarations, etc. Je vais tout vous expliquer les filles dans cette vidéo. Alors déjà les filles, première question qui est énormément revenue, c'est Céline, quel diplôme faut-il avoir pour ouvrir son bar à ongles, sa micro-entreprise? Alors les filles, le CAP esthétique n'est plus obligatoire pour ouvrir votre bar à ongles. Ça veut dire qu'il vous suffit juste d'avoir un diplôme dans l'onglerie, que vous ayez fait par exemple une formation dans une entreprise, par exemple, je ne vais pas citer de marque, mais dans une entreprise d'onglerie. Vous avez fait une formation d'une semaine et vous avez reçu votre certificat. Donc ça suffit pour ouvrir votre bar à ongles. Deuxième point les filles qui est super important, il faut choisir votre statut d'entreprise. Est-ce que vous préférez être en micro-entreprise? Est-ce que vous voulez être en SARL, SAS, URL? Vous avez un tas de statuts juridiques et donc il faut bien choisir. Moi j'ai pris une micro-entreprise, pourquoi? Parce que déjà je n'ai pas d'employé, je suis seule. Je ne vais pas générer un chiffre d'affaires au-delà de 72 000 euros. Donc ça, il faut faire très attention les filles, par exemple, au plafond. Si vous pensez être, par exemple, 3-4, déjà, je pense que la micro-entreprise, c'est mort parce que je pense qu'on peut être qu'une seule personne, à moins de s'associer. Enfin bref. Donc faites bien attention au statut, au plafond, au nombre de personnes que vous pouvez être. Donc bien choisir son statut, c'est important. Il vous suffit juste d'appeler la chambre des métiers ou un comptable qui pourra vous renseigner. Du coup les filles, ce qu'il vous reste à faire une fois que vous avez choisi votre statut d'entreprise, c'est d'appeler la chambre des métiers de votre ville. Donc pour ma part, j'ai appelé la chambre des métiers de Lille qui m'ont donné un rendez-vous super rapidement. Donc c'était l'année dernière au mois de juillet. Alors la nana de l'accueil m'a dit écoutez Céline, vous devez faire une formation d'une semaine de gestion à la chambre des métiers. Donc je suis partie faire ma formation. Au moment où je passais ma formation, c'est-à-dire du mercredi, il y a un décret qui est passé comme quoi cette formation n'était plus obligatoire. Et tant mieux parce que j'ai absolument rien appris. En gros, si vous voulez, il y a des intervenants qui viennent comme des banquiers, des comptables qui vous donnent des cas, etc. Mais c'est vraiment pas intéressant, ça m'a rien apporté. Alors tant mieux que cette formation n'est plus obligatoire, c'est un gain de temps pour vous. Donc vous allez pour votre part aller à la chambre des métiers, leur dire que vous souhaitez ouvrir votre entreprise de beauté, puisqu'ils vont vous demander de quelle catégorie. Ensuite, ils vont du coup monter un dossier et puis vous donner votre numéro d'immatriculation. C'est vraiment très simple les filles. La chambre des métiers en général s'occupe de tout. En tout cas, celle de Lille, elle est vraiment géniale. Donc voilà, j'ai vraiment dû rien faire à part passer ma formation et donner des papiers. Alors que c'est sûr qu'il faut donner beaucoup de papiers, mais dites-vous qu'après ça, vous êtes tranquille, vous êtes déclaré, vous êtes dans les clous. Une question qui a aussi beaucoup de revenus, les filles, c'est Céline, est-ce que tu es assurée? Alors oui les filles, je suis assurée moi et mon local. Pourquoi? Pourquoi s'assurer? Alors moi je suis assurée moi parce que imaginez demain j'ai une cliente qui vient, je coupe la peau sans faire exprès et ça s'infecte, elle va porter plainte contre moi, je suis assurée. Ou alors elle chope un panari ou autre, je suis assurée donc je suis tranquille. Par exemple demain une cliente vient, elle tombe, pareil je suis assurée. Assurer son local, pourquoi? Si demain il y a un incendie, j'ai un cambriolage ou autre, au moins mon local pareil est assuré et je suis tranquille. Même, il faut savoir que même si par exemple mon local ici moi c'est chez mes parents, c'est au sous-sol de chez moi, je l'ai quand même assuré. Même si la maison est assurée, j'ai assuré ma partie de local. Comme ça, si demain il y a quoi que ce soit, mes parents ne sont pas embêtés. J'ai assuré mon petit 40 mètres carrés, mais au moins mes parents sont tranquilles. Ils sont déchargés. Une question qui est beaucoup revenue, est-ce que tu as un compte professionnel ou est-ce que tu mélanges le pro et le perso? Alors les filles, moi j'ai un compte pro et un compte perso. Pourquoi est-ce que je conseille et est-ce que je déconseille? Alors du coup, moi les filles, je vous conseille d'avoir votre compte pro et votre compte perso. C'est beaucoup mieux pour dissocier les deux tout simplement, le professionnel et le personnel. Ça veut dire que demain, si vous allez chez votre grossiste, vous passez tout simplement votre compte professionnel et ce sera débité sur votre compte professionnel. Et si vous allez faire vos courses, vous passez votre compte perso et au moins c'est vraiment dissocié. Et c'est beaucoup mieux pour faire ses comptes, surtout à la fin du mois. Ce que je vous déconseille les filles, c'est de rester dans la même banque. Moi personnellement, on m'avait conseillé, on m'avait dit Céline, ne reste pas dans la même banque pour ton professionnel et ton personnel. J'avais la flemme d'aller voir d'autres banques pour ouvrir un compte pro, etc. Et au final, maintenant, je regrette. Pourquoi? Parce que tout simplement, à ma banque, j'avais une femme qui s'occupait de moi au niveau perso qui était géniale. Malheureusement, je suis passée en compte pro. Du coup, j'ai dû changer de conseillère. Maintenant, c'est un conseiller. Et le problème, c'est que je le trouve pas hyper top. Et du coup, je suis déçue parce que j'adorais ma conseillère personnelle qui était géniale. Et du coup, maintenant, je me retrouve avec un conseiller pro. Et donc, c'est pour ça que je vous conseille vraiment, si vous avez une banquière ou un banquier excellent, de rester à votre banque et d'aller dans une autre banque pour votre compte professionnel. Donc voilà, une fois que vous avez été à la chambre des métiers, que vous avez votre numéro d'immatriculation, que vous êtes assuré, vous et votre local,
que vous avez votre compte pro et votre compte perso. Il vous reste plus qu'à faire vos déclarations mensuelles ou trimestrielles. Je m'explique. En gros, vous devez choisir, quand vous ouvrez votre micro-entreprise, si vous souhaitez faire vos déclarations tous les mois ou tous les 3 mois. Personnellement, je le fais tous les mois parce que je suis une fille qui a du mal à être organisée et je me dis que si je les fais tous les 3 mois, je vais me paumer dans mes déclarations, donc c'est pas la peine. Comment je fais mes déclarations? Vous êtes nombreuses à me l'avoir demandé. Alors déjà, pour ne pas m'y perdre dans mon organisation, à chaque passage de cliente en caisse, je note son nom, son prénom, la prestation qu'elle a fait et son moyen de paiement. Comme ça, à la fin du mois, j'ai vraiment tous les éléments nécessaires pour pouvoir faire mes déclarations et j'ai vraiment tout mon chiffre d'affaires. Je recevais du coup une feuille avec déclaration mensuelle par exemple du mois d'avril. Je devais remplir le chiffre d'affaires et puis de faire un chèque à l'URSSAF avec ce que je leur devais. C'est vraiment super simple les filles, une déclaration à faire et il y a plein de tutos sur YouTube, donc au pire vous marquez comment faire une déclaration, il y a des tutos de 3 minutes, c'est trop simple. Moi c'est comme ça que j'ai appris très clairement. Et puis vous faites, donc vous remplissez votre déclaration, vous mettez votre chèque, votre enveloppe, vous allez poster. Malheureusement maintenant c'est plus comme ça se fait sur internet. Personnellement j'aime moins, moi j'adore vraiment écrire et tout ce qui est papier, tout ce qui est tactile et tout ça m'énerve. Surtout les déclarations, je trouve que c'est beaucoup plus organisé de noter sur un petit cahier ce qu'on a déclaré, etc. J'ai toujours l'impression que ça bug quand je le fais sur mon téléphone, que la déclaration n'est pas partie. Bref. Donc maintenant ça se fait sur téléphone. Vous devez télécharger l'application URSSAF. Déclaration du mois, vous déclarez pareil votre chiffre d'affaires et vous envoyez maintenant, c'est par télépaiement, ce que vous devez à l'URSSAF. Les filles, j'aimerais revenir sur un point aussi super important que j'ai oublié de dire, c'est que vous devez absolument vous renseigner au pôle emploi de votre ville ou à votre mairie. Parce qu'étant donné que, par exemple, moi je suis jeune, j'ai 21 ans et j'ai eu le droit à pas mal d'aides, surtout quand on est jeune, quand on est une femme, donc quand on a moins de 25 ans. Par exemple, moi j'ai eu le droit à l'ARS. En gros, l'ARS, c'est un versement, donc on vous verse la moitié des indemnités en capital que vous avez le droit. Donc on vous verse par exemple, si vous avez le droit genre à 8 000 €, on va vous verser 4 000 € les 6 premiers mois et 4 000 € les 6 prochains mois. Et en gros, c'est ce que vous pouvez utiliser au début que vous créez votre entreprise en trésorerie. Il faut vraiment vous renseigner, les filles, on a le droit à pas mal d'aides. Alors je sais que moi par exemple, je suis une grosse flemmarde, j'ai la flemme d'appeler là, d'aller là pour avoir des aides, etc. Mais au final, c'est vraiment super important les filles, surtout si vous n'avez pas de trésorerie et que vous devez acheter tout votre matériel. Donc voilà les filles, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Comme quoi les filles, vous voyez, c'est super simple. Moi j'ai 21 ans, je m'en suis débrouillée toute seule. Vous appelez votre chambre des métiers, ils vont tout vous expliquer, ils vous accompagnent vraiment. Donc voilà, je vous ai expliqué les filles comment ouvrir votre micro-entreprise. N'hésitez pas si vous avez la moindre question à m'envoyer un petit message ou à laisser un commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous fais de gros bisous. Ciao!